on va écouter Monsieur Stanislas. On l'a mis devant une gauchiste de compétition, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Ah, c'est incroyable, vous allez voir, il y a de la compétition dans l'enculerie. Mais ce monsieur, vous le savez, il est pas très souvent sur les plateaux télé, mais quand il y est, il est assez décomplexé, il évite, voilà, il tourne pas autour du pot, quand il a envie d'envoyer chier, il envoie chier, on l'a vu à maintes reprises, voilà, quand il y a eu l'affaire Crépol, etc., les émeutes et compagnie, voilà, il posait les termes, il disait les termes, le monsieur. Alors on va voir ce qu'il dit, et vous allez voir que la gauchiste, elle va avoir un petit peu de mal, hein. Ça va bégayer, hein. On sent que la serviette hygiénique n'est pas remplie que de sang, et qu'il y a un peu de pipi quand même dedans. Ça sent le pipi, madame, hein. Il faut se laver, madame. C'est aussi avoir des actes symboliques, comme notamment de quitter X. Vous l'avez fait? Je le fais aujourd'hui, parce que X... La qualité du son était déjà pourrie comme ça, je m'en souviens pas. C'est aussi avoir des actes... Ah ouais, c'était déjà pourri comme ça. Allez, on refait, madame. Allez, action. C'est aussi avoir des actes symboliques, comme notamment de quitter X. Vous l'avez fait? Je le fais aujourd'hui, parce que X est devenu non pas seulement un espace où il n'y a plus de régulation des contenus qui sont des contenus qui tombent sous le coup de la loi. En Europe, bien sûr. Les contenus racistes, xénophobes, sexistes, anti-LGBT, qui ne sont pas des opinions. Connassophobes aussi, Européens, beaucoup. Du point de vue que nous avons choisi démocratiquement, du cadre que nous nous sommes donné, nous avons choisi en Europe, en France, de dire que le sexisme, c'était pas une opinion, que l'homophobie, c'était pas une opinion. Bon, X n'est plus seulement un endroit... Il est blasé, Stanislas. T'en as pour longtemps encore ou pas, là? Non, parce que vos listes à gauche, elles sont longues, là. Un xénophobe, trampophobe, potophobe. Il y a quelqu'un qui peut me sonner quand c'est fini, qui peut me réveiller, s'il vous plaît? Il écoute même pas, il en a plus rien à foutre, en fait. Vas-y, fini, je vais t'allumer de toute façon, tu vas chialer, donc je vais te laisser aller... Tu vas te débattre, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Hein, vas-y, vibre un peu du cul, ça va bien se passer. Endroit où ces opinions-là, où ces propos-là peuvent être librement communiqués, c'est devenu une plateforme qui les valorise activement. Et ça en fait un outil de propagande au service du projet des réactionnaires. Et donc, rester sur X, c'est de fait se rendre complice de ce projet-là. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Je suis complice alors, merde. Bon, écoutez, bon débarras. Tant mieux si... Attends, refais-la. L'autre a été sérieuse. Vas-y, tu nous l'as fait, on a envie de l'entendre. Au service du projet des réactionnaires. Et donc, rester sur X, c'est de fait se rendre complice de ce projet-là. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Bon, écoutez, bon débarras. Tant mieux si... les gens de gauche, les écolos, les fistes, ont pas envie d'être sur Twitter, on sera débarrassé de leur... Non mais vous êtes complice si vous restez sur cette plateforme. Monsieur Stanislas, quelque chose à dire? Je m'en bats les couilles. Voilà, c'est tout. Je m'en bats les couilles, madame. Mais je t'ai même pas écouté, en fait. Tu comprends ou pas? J'ai plus de discussions avec ma cafetière. T'es de Paris, je comprends pas ce que tu dis. Hein? C'est quoi? Mais ne parle pas, en fait. Mais ne me regarde même pas. Passe le balai, fais quelque chose de ta vie. Hein, envisage un CAP dans la cuisine, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes, là? Mais tu pars, mais on sait même pas qui t'es, tu pars d'où? On savait même pas que t'étais là. Qu'est-ce que tu racontes, madame? Hein? C'est qui? Qu'est-ce que t'as fait? C'est-à-dire? Hein? Elle nettoie le pot de chambre à qui, cette dame? Hein? Il y a quelqu'un dans le studio, là, cette dame s'est perdue. C'est pas ce qu'elle raconte, là. Elle veut partir. Elle est où? Elle part d'où? Elle va où? Qu'est-ce que tu racontes, madame? Hein, il y a une identité, il y a quelque chose. Et tu as un acte de naissance, tu as quelque chose ou pas? Parce qu'on sait même pas si t'existes, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Mais avant que tu passes sur ce plateau télé, on savait même pas que t'étais sur Terre. On savait même pas que t'étais là. Et là, t'es débarques, je m'en vais. Mais comment ça? Parce que t'étais quelque part? Qu'est-ce que tu racontes, madame? Non, ils sont incroyables. Il y a des gens qui n'existent pas, qui débarquent sur les plateaux pour dire nous ne cautionnerons plus, nous partons. Mais oui, mais d'accord, mais ça doit nous faire quelque chose, c'est ça?
Il faut qu'on pleure. Il y a une musique de fond avec... Il y a un violon ou pas pour qu'on chiale? Qu'est-ce que tu racontes? En bêtise, c'est très bien que Sandrine Rousseau ne soit plus là pour raconter n'importe quoi. Je crois justement que Twitter, enfin X maintenant, n'a jamais été aussi... Merci Gilles. C'est la réponse à Stanislas. Ça, c'est la réponse de Thaïs avec Stanislas. Au moins, comme ça, les gauchistes sont préparés. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et c'est incroyable, ça. Ils nous font un caca nerveux, on va tous partir. Mais en fait, les gens vous calculent, mais pour se foutre de vous. C'est de quoi tu parles? On n'est même pas au courant de d'où est-ce que vous êtes. Au pire, pour chialier, il y a les cristaux de menthe. Pour faire semblant, c'est parfait. Wow, tu prépares un petit oignon, question après de le faire revenir avec une petite entrecôte pour faire chier encore plus les gauchistes. Comment dire, aussi démocratique, les gens peuvent s'exprimer librement, c'est très bien. Je pense que le fond du sujet, c'est que pour la première fois, les gens de gauche n'ont plus pignon sur rue et ne peuvent plus censurer les gens de droite, ne peuvent plus censurer leurs adversaires politiques. C'est ça qui les fait chier. C'est une tradition de gauche, de toute façon, d'avoir toujours cette passion pour la censure, c'est très communiste. Regardez le désespoir. Cette dame est morte à l'intérieur. Parce que l'autre, en fait, là, pour elle, c'est déjà terminé. Quand il a dit, mais je m'en bats les couilles, en fait, que tu t'en ailles. Elle, en fait, c'est bon, elle a juste envie de partir maintenant. J'ai pas envie de vous écouter, monsieur, j'ai mal, je pleure, je suis en souffrance. Hein. Cet homme blanc m'a détruit de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je suis en larmes, et on m'inflige cet homme. Elle a envie de partir, regardez, je vous fais, regardez, je vous fais juste regardez ça. Est-ce que là, regardez, il suffit juste de rajouter ça. Est-ce qu'elle est pas... voilà. Elle a pas le visage de quelqu'un qui est en train de chialer à l'intérieur. Elle est en dépression totale. La crise est actée, là. Elle a envie de se tailler les veines, elle a envie de se pendre. Elle en peut plus. J'ai pris 2 heures pour écrire mon putain de texte et l'autre il m'encule en 2 secondes. Mais où sommes-nous? On est chez les fascistes ou quoi? C'est les heures les plus sombres. C'est ça, on va me faire rentrer chez moi avec un train. Pourquoi? Elle en peut plus cette dame. Elle veut mourir, elle veut disparaître. Elle veut que ce jour n'existe plus. Elle veut effacer cette séquence. Ils ont parlé d'international tout à l'heure. Le vrai international qui censure, c'est communiste. Ça vous discrimine, non, mais ça. L'interdiction du sexisme, ça vous discrimine. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on n'entend pas les écologistes qui ont des comptes sur Meta de gens de droite se font censurer. Personne ne s'en plaint. Elon Musk, il a censuré personne pour l'instant. En fait, ce qui les dérange, c'est la liberté, c'est que des opposants politiques puissent s'exprimer. Ce qui vous dérange, c'est ça le sujet. Je vais juste vous couper parce que Marine Tondelier, elle, vient d'annoncer qu'elle restait sur X. Eh ouais. C'est une stratégie bien différente pour le coup de la vôtre. En fait, et vous êtes du même parti. Absolument. Elle dit je souhaitais que tous les dirigeants du nouveau Front Populaire quittent ensemble X, mais comme les autres ne le font pas, je peux pas le faire toute seule. Il peut pas y avoir que les écologistes. Oui, on s'en tape de ce qu'elle fait, l'autre connasse. C'est bon, t'as été détruite, tu dégages. On est chez les bolcheviks, putain de merde. Non mais c'est ça. Le truc, c'est que les gauchistes se disent « Ah, faut quitter, Elon Musk fait n'importe quoi, c'est le fascisme et compagnie. » Mais qui a été censuré à gauche par Elon Musk? Qui s'est retrouvé dégagé de Twitter, de X, pour ses opinions politiques de gauche? Personne. C'est ça qui vous fait chier, en fait, c'est justement que c'est un terrain de liberté d'expression. Et qu'en fait, vous avez des opposants qui vous défoncent sur vos arguments parce qu'il n'y a plus les fact-checkers et compagnie pour supprimer le contenu et pour mettre leurs fausses informations dessus. Vous êtes confronté à la réalité, les gens vous répondent. Les gens peuvent vous répondre, peuvent vous contredire. Et alors là, voilà, ça chimou. Là, il y a le clito qui commence à rentrer la tête. La tortue se replie et c'est fini en fait. Vous avez perdu effectivement. À partir du moment où votre contradicteur peut s'exprimer, vous avez perdu. Vous perdez à chaque fois. Et c'est pour ça que vous ne vivez qu'à travers la censure. Et ça date pas d'hier. C'est le fonctionnement de la gauche depuis le début. Vous n'êtes pas content, on vous zigouille. Politiquement, socialement ou physiquement. C'est comme ça depuis le début. Révolution française, le peuple se soulève. Ah merde, la mort du roi, on ne veut pas, la République c'est de la merde. Ouais, bah ta gueule, ouais, je vais pas discuter avec toi, je te zigouille. Fonctionnement de la gauche de base.
Voilà. Et donc ensuite, bon, c'est devenu un petit peu des lâches, hein, des lopettes. Donc maintenant, ils osent pas s'en prendre physiquement aux gens. Et donc, c'est de la censure simplement au niveau social. Parce qu'il y a eu une époque où, par exemple, des colleurs d'affiches du Front National étaient virés de leur boulot parce qu'on avait contacté leur patron en disant « Ah, vous avez des employés qui sont du Front National et compagnie. » Donc, ils vous tuaient socialement. Ou maintenant, ces dernières années, c'était simplement sur les réseaux sociaux, on vous fait disparaître tout bonnement. Comme ça, vous avez plus pignon sur rue, problème réglé. Votre opinion n'existe plus, il n'y a plus de soucis. Bonsoir Diego. En plus, ça n'a aucun impact sur X. Mais oui, non, mais ces gens-là vont disparaître, on va voir aucun impact. Là, on nous dit, oui, il y a Le Monde qui est parti, il y a ceci qui est parti, il y a France Inter, il y a je sais pas quoi. J'ai vu aucune différence. De toute façon, qui s'intéressait à ces gens-là? Personne ne lit les journaux de gauche. Personne ne s'intéresse aux trucs de gauche. Les journaux Le Monde, Libération et compagnie, le peu de tirage qu'ils font, c'est envoyé directement dans des mairies ou dans des centres, dans des partis politiques et compagnie. Il y a personne qui achète ces journaux. On le sait, tout le monde le sait, que vous survivez par les subventions que vous donne l'État. Il y a personne qui ouvre votre putain de journal.